La 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 la. On a gagné. La 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 la. Mason Greenwood. Oh là là, les amis, je suis trop content. Ça me fait énormément plaisir qu'on ait gagné ce match à domicile face à Monaco. On nous avait tellement manqué du respect à Monaco. Marseille était attendu aujourd'hui. La dernière victoire, c'était en septembre face à Nice. Vous vous rappelez que face au PSG, on nous a énormément manqué du respect. 20e minute, carton rouge pour Amin Harit. Ils ont tué le classique. Cet arbitre était un infiltré parisien. C'était un Parisien. Parce que je ne comprends pas comment on était tellement hypé pour ce classique. Après les recrutements de Marseille, on voyait Marseille être un vrai concurrent pour le titre. On vient voir un classique où on se dit que ça va être vraiment excitant, ça va être chaud. C'est à domicile. Marseille et tout, De Zerbi, tout ce qu'ils ont fait lors du mercato. Et à la 20e minute du match, je ne sais pas, je me rappelle si c'était Clément Dupont, c'était qui. Tu donnes un carton rouge à Amin Harit. Sans même aller checker la VAR pour voir l'intention que Amin Harit était en train de vouloir contrôler un ballon. C'est-à-dire, il n'avait même pas vu que Marquinhos venait aussi pour contrôler le ballon. C'est-à-dire, il n'y a aucune intention de faute. Ils nous ont cassé le classique à domicile. On était déjà en train de perdre 1-0. Marseille qui était en train de pousser pour égaliser. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment un arbitre comme ça, là, un classique, tu gâches le match. C'est pas des matchs où on donne le carton rouge n'importe comment. C'est pas un match où on partage des cartons jaunes n'importe comment. On veut voir un suspense, on veut voir du football. Les gens, ils veulent prendre du plaisir. Et après 3-0, des gens ont commencé à quitter le stade. Est-ce que tu es content, Habit? Est-ce que tu es fier de voir ça? Est-ce que tu es fier de voir ça? Mais aujourd'hui, les amis, face à Monaco, Mason Greenwood à la 82, 9e minute, il prend ses responsabilités. C'est pour ça qu'on t'a signé à Marseille, mon petit. C'est pour ça. Pour prendre des responsabilités dans des moments cruciaux comme ça. Marseille qui a besoin de 3 points. Et tu offres les 3 points. C'est comme ça que tu rentres dans le cœur des supporters marseillais. C'est comme ça. Parce que, comme je disais, on nous a tellement manqué de respect à domicile. Le plus grand stade de la France. Nous sommes les seuls à avoir l'étoile en France. Ça dit, si on organise la réunion des champions d'Europe, Champions League, Marseille va aller représenter la France, les gars. Donc, Mason Greenwood qui a pris ses responsabilités, qui a tiré le penalty. Magnifique, très bien tiré. Actuellement, il a 9 buts en championnat. Il est le 2e meilleur buteur du championnat. Et petit, va nous chercher ce titre de meilleur buteur du championnat. Arrête de marquer aujourd'hui 2 matchs après. Arrête ça. Sois régulier. Prends tes responsabilités. C'est-à-dire, porte l'attaque de Marseille. Parce que j'ai constaté aussi qu'il y a un problème. Manque de percussion. Il n'y a pas les déstabilisateurs. Ça pèse beaucoup offensivement. Trop de gâchis, trop de déchets offensifs. C'est trop bouillon. C'est trop de... Devant là, il n'y a rien. Il n'y a pas de joueur qui est dangereux, qui va chercher les pénaltys, qui pousse les défenseurs à commettre des fautes à Marseille. Il n'y a pas ça. Des joueurs comme Lamine Yamal, Vinicius, des joueurs qui percutent. Des joueurs qui sont capables d'aller chercher la faute. Il n'y a pas. Tu vas voir un Rabiot, il va porter le ballon. Il va à un niveau dès qu'il sent qu'il y a une petite défense, il fait une passe en retrait. Et le ballon se retrouve encore loin là-bas. Ça dit le ballon rentre encore. Alors qu'on était en position d'attaque. Va percuter. Va essayer d'éliminer. Va essayer de dribbler. Il n'y a pas. Je ne sais pas si Greenwood, il est 10. Ou il est lié, ou il est quoi. On a besoin des gars qui percutent, des gars qui dribblent, des gars qui apportent du danger. Parce que même l'aspect créatif de notre jeu n'est pas du tout bon. Ça ne crée pas assez énormément d'occasions. Mais voilà les amis, on était menés à la première mi-temps 1-0. On est revenu en deuxième mi-temps avec une autre mentalité. Avec du fighting spirit. C'est à l'image du but de l'égalisation, le but de Luis Enrique. Ni Mopé qui allait gratter un ballon de la tête qui se transforme en une passe décisive pour Luis Enrique qui était bien positionné. Le fighting spirit, c'est ça qui nous a permis de gagner ce match. Mais sinon, c'était trop brouillon. Même en défense, il n'y avait pas de sérénité. Et le but même, j'oublie même l'autre qu'on appelle, c'est Valentin Rongier, là, le rongeur. Il fait une passe en retrait pour personne. Je dis bien pour personne, passe en retrait. Le ballon au foot, c'est devant. Pourquoi tu nous fais des passes horizontales et en plus en retrait pour personne? Tu avais vu qui, frérot? Tu as failli nous causer notre défaite, tu as failli nous gâcher encore le match. On a à domicile, on a besoin de se relancer. Et toi, tu nous fais une passe en retrait rongé. C'est la dernière fois, je ne veux plus voir ça, frérot. Mais comme je disais, défensivement aussi, il y a aussi énormément de problèmes.
Souvent, on est très mal aligné. On laisse souvent trop d'attaquants passer dans le dos des défenseurs, ce qui n'est pas normal. Donc, il faut que Deserbi travaille sur cet aspect défensif. L'alignement, c'est très important. Et puis, l'aspect créatif de notre jeu, ça ne crée pas. Trop de gâchis. Actuellement, on ne joue aucune compétition européenne. Et cette saison, on se disait que Marseille allait être un prétendant sérieux au titre. Maintenant, on est à 7 points du PSG, ce qui n'est pas normal. Le PSG, Monaco, Lille, eux, ils jouent la Champions League. Nous, à Marseille, on devait profiter. Normalement, on devait être premier au championnat actuellement. Et j'étais en train de me poser la question, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de coach? Est-ce que c'est un problème des joueurs? On a chassé les Chancel Mbemba, les Aubameyang, tous ces joueurs. On a chassé, on a recruté, on a chassé les coachs, on a recruté des Herbie. Finalement, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être premier du championnat? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de coller au PSG? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de... Voilà. C'est pas du tout sérieux. Mais j'espère que cette victoire aujourd'hui à domicile va permettre de nous relancer déjà à domicile. C'est pas normal que les gens viennent chez nous et se moquent de nous et nous insultent chez nous et nous manquent de respect chez nous. C'est pas du tout normal. Ça doit prendre fin. On gagne à l'extérieur, mais chez nous on gagne pas. C'est pas normal. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ce fighting spirit là va rester et qu'on va continuer et qu'on va enchaîner. Le prochain match c'est à l'extérieur face à Saint-Etienne. J'espère qu'on va aller se donner à 100% pour gagner ce match. Et ensuite, pour terminer l'année, on finira avec Lille. Là, ça va être compliqué, on sera à domicile, mais on ne doit pas laisser Lille nous manquer de respect. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derego.